Ils avaient scellé la pierre et Satan en était fier. Oui, mais voilà. Même s'ils fouillent la terre, ils ne verront que poussière. Tu n'es plus là. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Des profondeurs de l'enfer, tu as conquis l'univers. Des profondeurs de l'enfer, tu as conquis l'univers. Chef de ma foi. À la droite de ton Père, tu règnes dans la lumière. À la droite de ton Père, tu règnes dans la lumière. En roi des rois. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Tu es ressuscité, Seigneur. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Sur le banc des accusés, à ma place tu t'es placé. Sur le banc des accusés, à ma place tu t'es placé. Pourquoi? Pourquoi? Il sait ce qu'il a fait par amour pour nous. Tu as déchaîné mes fers, mon tombeau n'est plus l'enfer. Je vis pour toi. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Sur le banc des accusés. Sur le banc des accusés, à ma place tu t'es placé. Pourquoi? Pourquoi? Tu as déchaîné mes fers, Seigneur. Merci, Jésus. Tu as déchaîné mes fers. Mon tombeau n'est plus l'enfer. Je vis pour toi. Tu es ressuscité. Réjouissons-nous. Alléluia. Vraiment ressuscité, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Proclamons-le encore. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Vraiment ressuscité. Alléluia. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Une dernière fois. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Gloire à ton œuvre. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur vit. Amen. Je sais que mon Rédempteur vit. Alléluia. Alors on va le proclamer. Son sang a lavé mes fautes. Je suis lavé. Alléluia. Je suis pardonné de mes péchés. Alors on peut chanter avec assurance. Parce que Jésus est là. Nous avons accepté Jésus dans notre vie. On y va. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes. Je le crois. Est-ce que tu le crois? Oui, je crois. Il a enlevé ma honte.
Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois, alors je le proclame. Oui, je crois, je sais qu'il m'a secouru. On le proclame. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes. Je le crois. Oh, de tout mon cœur, Jésus. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Alors je veux proclamer. On le proclame. Je veux proclamer. Oh, Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Amen. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Je suis heureux ce matin. Oui, je crois. Alors je veux proclamer. Je veux proclamer. Oh, Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. 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 Tu prends mon fardeau. Tu prends mon fardeau. Et tu l'emportes sur la montagne de Sion. Son retour j'attendrai. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon rédempteur vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon rédempteur vit, il vit. Alléluia. Oui, il vit notre Seigneur au siècle des siècles. Mon rédempteur vit, une dernière fois. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Amen. 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 Et on dit ensemble, il vit. Alléluia. Que son nom soit célébré ce matin. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié.
Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Jésus, Jésus, sois glorifié. Redisons-le encore, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans le ciel. Sois glorifié dans ton temple. Sois glorifié dans ton temple. Jésus, Jésus, sois glorifié. Jésus, 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 sois glorifié. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié. Jésus, Jésus, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Jésus, sois glorifié. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans le ciel. Au milieu de nous, Jésus. Sois glorifié dans ton temple. Jésus, Jésus, sois glorifié. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans le ciel. Sois glorifié dans ton temple. Jésus, Jésus, sois glorifié. Proclamons Jésus. Jésus, Jésus, sois glorifié. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alléluia, Jésus. Loué soit Dieu. 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 Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu dans le ciel. Loué soit Dieu dans son temple.
glorifié. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu dans le ciel. Loué soit Dieu dans son temple. Jésus, sois glorifié. Dernière fois, Jésus. Sois glorifié. Alors glorifions notre Seigneur, alléluia. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Les croyants de tous les âges. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Merci Jésus. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Merci, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi. Du monde. Un jour les chrétiens du monde
seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Il est la source de la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Merci, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Proclame le nom de tout notre cœur. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Notre Dieu règne pour toujours, son royaume règne. Notre Dieu règne. Notre Dieu règne pour toujours, son royaume règne.
How God reigns. How God reigns. Forever your kingdom reigns. One more time. How God reigns. How God reigns. Forever your kingdom reigns. Que ton nom soit béni. Alléluia. Mon âme exalte, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es vivant au milieu de nous. Nous attendons à toi. Oh Jésus, merci pour toutes ces personnes qui, dans un instant, vont confesser ton nom en passant par les eaux du baptême. Béni sois-tu pour l'œuvre de ton esprit qui les a convaincus de la nécessité de croire dans ce sacrifice glorieux. Ce sacrifice qui leur apporte le salut, le pardon de leurs péchés et qui leur permet de pouvoir avoir leur nom inscrit dans ton livre de vie. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu as su leur parler, tu as su venir dans leur vie quotidienne, tu as su toucher leur cœur, tu as su, Seigneur, venir dans leur vie pour leur parler et leur montrer combien tu les aimes. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux qu'ils vivent, tu veux qu'ils soient sauvés. Que ton nom soit béni. Amen. Amen, amen. Oh Dieu, bénis nos cœurs ce matin. Bénis nos cœurs, Seigneur. Visite ton Église. Alléluia. Merci de nous faire réaliser et ressentir cette présence. Oui, tu es ressuscité. Vraiment ressuscité. Amen. Jésus. Amen. Lisons la parole. C'est dans Luc chapitre 24, versets 36 à 43 que je trouve là mon texte que nous allons méditer ensemble. En tout cas, la pensée, et vous savez bien sûr ce dont il s'agit ce matin. Dans Luc 24, verset 36, il est écrit « Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant eux. Amen. Alléluia. Bien des événements, mes chers amis, ont marqué l'histoire humaine. Bien des événements ont accompagné l'être humain durant tout son pèlerinage terrestre depuis le jour où l'homme a été créé par Dieu jusqu'à ce jour. Que des événements importants. Il serait difficile pour nous de tous les relater et de voir ensemble les conséquences, leur impact sur la vie de l'humanité et la vie des hommes. Certains ont eu plus d'impact que d'autres. Si je posais la question, si on faisait un micro-trottoir et que nous allions dans la ville de Cayenne, et que nous interrogions les gens en leur posant la question, mais à votre avis, quel est l'événement le plus important qui a marqué le cours de l'histoire ? Pour nous, en ce qui nous concerne, nous savons quel est l'événement le plus important. Mais si on pose la question, qu'est-ce qui nous répondrait ? J'essaie un peu de savoir, de chercher un petit peu pour savoir qu'est-ce que les gens auraient pu penser ou quelle serait leur réponse à ce sujet. Et j'ai lu certains sondages.
à la question « Quel est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité et pourquoi ?» Quelqu'un a dit, ce n'est pas n'importe qui, enfin je dis n'importe qui, c'est un étudiant dans une grande école à Lyon, l'école centrale de Lyon. Il a dit, l'événement le plus important de l'histoire, c'est l'invention de la soupe. L'invention de la soupe. Ah, bien sûr, il détaille tout ça. Et il finit par dire, seule une chose universellement utile et universellement trouvée, donc seule une chose universellement utile est universellement trouvée, et vous trouvez de la soupe partout où vous allez. La soupe, c'est l'essence de la civilisation. Est-ce qu'on peut rire de tout ça? Oh, il y a une petite part de vérité. Une petite part de vérité. Peut-être que la soupe fait du bien. Mais si c'est la chose qui l'a marqué le plus, qui a marqué plus l'humanité, il y a d'autres pour d'autres, c'est l'écriture, bien sûr. L'informatique, c'est la conquête de l'espace. C'est le fait d'avoir marché sur la Lune. Mais l'un des astronautes, Irwin, a dit ceci, James Irwin, il a marché sur la Lune en 1971. Il a dit, le plus grand événement que le monde ait connu n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est plutôt que Dieu ait marché sur la terre au travers de Jésus-Christ. On ne peut être d'accord avec cette déclaration, alléluia. La chose la plus importante, c'est vrai, et encore, je vais même un peu plus loin, dans le développement de cette pensée. Mais déjà, nous savons que le fait que Dieu est venu sur cette terre est la chose la plus importante et qu'il est marché parmi les hommes. Mais ce n'est qu'en partie, parce que c'est vrai que le Seigneur, notre Dieu, s'est fait homme. Il est venu parmi nous, il a pris un corps humain, semblable au nôtre. La Bible dit qu'il avait effectivement il ressentait toutes les sensations humaines. Il pouvait pleurer, il pouvait rire. Il connaissait aussi la souffrance, il connaissait aussi la déception, la tristesse. Il connaissait la joie. Et il avait faim, il avait soif. Il avait des besoins communs à tout homme. Il avait besoin aussi d'apprendre à obéir à Dieu. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. Non pas qu'il était désobéissant, mais ça veut dire simplement qu'il s'est soumis totalement à la volonté de Dieu. Il n'a jamais dit non à Dieu. Au Père, il n'a jamais dit non, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a toujours dit oui, que ta volonté soit faite. C'est en cela qu'il était agréable au Père, et c'est en cela qu'il était obéissant. Il n'a jamais manifesté de la rébellion à l'égard de son Père. Et quand celui-ci l'amena au point culminant de sa venue, qui était de mourir sur la croix et d'être souillé, lui qui ne l'avait jamais été, de porter l'ensemble des péchés de l'humanité, mes péchés, les vôtres, d'être souillé à un point, je ne puis vous décrire ce que ça représentait pour lui. Mais la Bible, l'apôtre Paul emploie un mot très très fort, il dit qu'il a été fait péché. Vous vous rendez compte? Il a été fait péché. En lui se renfermaient tous les péchés. Et la Bible nous dit que le péché nous entraîne à la mort, au jugement, à la séparation éternelle d'avec Dieu. Le péché n'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère. Beaucoup de gens rient, se moquent, en même employant le mot péché. C'est bon pour les gens ringards, pour les gens religieux. Ce mot est désuet aujourd'hui. Peut-être le mot lui-même, on a du mal à l'employer. Quand on l'emploie, c'est de manière ironique, ou alors peut-être parce qu'on ne trouve pas d'autres mots, mais ça n'a pas une connotation vraiment religieuse. Et pourtant, qu'on le dise, qu'on ne dise pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le péché renferme en lui-même la condamnation, le jugement, la mort, le désespoir, la perdition. Jésus a dit, celui qui pêche est celui qui mourra. Celui qui ne se repentira pas, il périra. Le péché est la chose la plus terrible. Eh bien, mes amis, mes chers amis et chers frères et sœurs,
Il fallait que Jésus vienne. Et le but culminant, c'était qu'il meure à la croix, qu'il ait marché parmi les hommes, qu'il ait pris le corps humain. Alléluia. Mais le plus important dans la vie du Messie, dans la vie du Christ, ce n'est pas sa naissance, bien que ce soit l'événement le bien attendu, et le plus attendu, certes, depuis des millénaires. On attendait la venue du Messie depuis exactement 4000 ans. Ce qui est important, c'est non pas non plus ces miracles extraordinaires qu'il a faits, ni son enseignement, bien qu'il parlait avec autorité et personne n'avait jamais enseigné et parlé comme lui. Personne ne l'avait fait. Ni sa mort par crucifixion, qui est une bonne chose, bien sûr. Cette mort odieuse et injuste. Non, qu'était le plus important dans la vie du Messie? Toutes ces choses ont leur importance, mais en fin de compte, ce qui est important, c'est que ces choses, elles restaient sans une portée divine, sans qu'elles soient, disons qu'elles soient présentées, manifestées, que tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a dit être le Fils de Dieu, eh bien, ne pouvait avoir une portée dans les cœurs des hommes qu'à la seule condition que Christ vainque la mort, qu'il ressuscite. Parce que sinon, nous aurions dit, comme certains le disent aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas croire qu'il est ressuscité, Jésus est un homme bien. Certes, c'est un homme envoyé de Dieu, ok. Un prophète, certainement. Un grand enseignement, certainement. Mais il est comme les autres. Il n'est pas plus grand que Bouddha, ni Mahomet, ni Krishna, ni tous les autres et tous les grands fondateurs des grandes religions. Puisqu'il est mort comme tous les autres, et qu'il reste dans le tombeau, qu'il soit vaincu, prisonnier de la mort, tout ce qu'il a dit pourrait être sujet à caution, puisqu'il a parlé de la vie éternelle alors que lui-même est retenu par les liens de la mort. Que le corps qu'il avait a connu la corruption, la destruction. C'est laid, un cadavre. Ce corps, si beau, est dévoré par des êtres, par des insectes odieux qui pourrissent le corps, transforment en verre. La Bible dit qu'il n'a pas connu la corruption. C'est le lot de tous les hommes. Notre corps retourne à la poussière. Et Jésus-Christ, donc, tout ce qu'il a été, sa naissance, ses miracles, son enseignement, trouvent leur puissance, leur réalité, leur force et leur divinité par sa résurrection. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul affirme dans 1 Corinthiens 15, 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Voyez-vous, il y a une relation entre la résurrection de Jésus-Christ et le pardon de nos péchés. Aucun événement qui ait pu jalonner le cours de l'histoire de l'humanité n'a eu un impact sur l'ensemble justement de l'humanité, sur son devenir, que la résurrection de Jésus-Christ. Il est mort et il est ressuscité. 3 jours après, il est revenu à la vie. Et la résurrection est le fondement de la foi chrétienne. Notre foi, elle repose sur la résurrection de Jésus-Christ. L'existence même de l'Église, de son histoire, repose sur la résurrection de Jésus-Christ. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, elle est vaine. Ça ne sert à rien. Car il serait comme les autres hommes, retenu par la mort et mangé par les vers, ayant connu la corruption totale à la disparition pour devenir poussière au fil des années. Vous pourrez trouver les ossements, ou ceux qu'il en reste en tout cas, de Bouddha, de Confucius, de tous ces dieux indiens. Enfin, c'est plutôt de la mythologie chez eux. Mais des hommes comme même Mahomet, qui ont un impact sur des centaines et des millions d'hommes. Mais ils sont tous morts. Ils ont tous été enterrés. À un moment donné, la vie s'en est allée. Et leur enseignement peut être sujet à caution.
qui me disent qu'ils disent vraiment la vérité. Est-ce qu'ils peuvent vraiment me conduire, me donner un sens à ma vie, me dire exactement pourquoi je vis, pourquoi je suis sur la terre, pourquoi la souffrance, pourquoi la maladie, pourquoi le malheur, pourquoi le péché, pourquoi la violence, pourquoi la haine, pourquoi nos hôpitaux sont de plus en plus remplis, pourquoi les prisons ne désemplissent pas et les asiles de même. Pourquoi tant de violence, tant dans les foyers, dans les couples? Pourquoi tant de malheur? Pourquoi tant d'égoïsme? Pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant d'armes les plus sophistiquées pour détruire l'humanité entière? L'homme construit l'arme qui le détruira. Pourquoi? Qui peut nous donner la réponse à toutes ces questions? Qui peut nous dire aussi le pourquoi de la mort? Et qu'est-ce qui se passe après la mort? Sont-ils revenus pour nous le dire? Ont-ils vaincu la mort pour revenir à la vie et dire voilà exactement ce qu'est la mort? Voilà ce qu'il y a. Et j'ai le pouvoir, et j'ai un pouvoir même sur ce qui est le chemin de toute la terre. Tous les hommes passent par la mort, mais aucun n'a le pouvoir de revenir lui-même de la mort. Aucun, les plus grands scientifiques, les plus grands hommes d'État, les plus grandes personnes qui ont jalonné le monde et qui ont apporté certainement du bien quelque part au niveau de notre bien-être matériel, etc. Des grands penseurs, certes, ils ont été des grands penseurs, mais ils sont morts avec leurs pensées, avec leurs idées, avec leur idéologie, avec leur théologie. Tous sont morts. Ainsi implacablement s'accomplit ce que dit la parole de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Voilà ce que dit l'Écriture. Et suite à la mort vient le jugement de ce que nous avons été, de ce que nous avons vécu dans notre vie. Les choses en fait reviendront à la surface et nous serons projetés en pleine face. Nous serons confrontés aux choix que nous avons faits, aux décisions que nous avons prises. Nous serons confrontés à ce que nous avons accompli de bien, mais aussi de mal. À nos paroles, nos pensées, nos actions, les choses secrètes en fait, toutes les cabales qu'on peut faire, toutes les manigances, tous les projets de voler, de tuer, d'aller piller, tout cela sera mis à jour. Tout cela viendra devant le pécheur. Sauf s'il y a quelqu'un qui peut leur pardonner leurs péchés. Sauf si quelqu'un peut effacer leurs dettes, peut effacer tout cela. Quel est l'homme, quel est le dirigeant spirituel qui pourrait nous donner cette espérance qu'après la mort, nous pouvons échapper à une condamnation éternelle? Qui? Vous remarquerez bien que certains d'entre eux, tous ces grands hommes religieux, à l'origine de grandes religions, ont parlé surtout de la vie terrestre. On dit comment il fallait vivre sur la terre, mais n'ont jamais donné vraiment une espérance pour l'au-delà. Ils ne nous ont pas parlé de quelque chose de l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans l'au-delà. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans l'éternité. Ils ne savent pas ce qui se passe après la mort. Et tout leur enseignement était pour la vie ici-bas. Pour savoir comment vivre, voilà, être très philosophe. Tous ces hommes, tous ces gens qui ont été à l'origine de grands mouvements religieux, de grands mouvements spirituels, étaient limités à leur connaissance terrestre. Mais il y a quelqu'un qui est venu d'en haut, quelqu'un qui est venu du ciel et qui est venu sur la terre pour nous parler des choses du ciel et qui doit avoir une incidence sur notre vie terrestre. Je crois en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des personnes sectaires, mais nous sommes attachés à la vérité. Nous avons besoin de vérité. Jésus-Christ a dit « Je suis la vérité ». Lorsque Pilate lui a dit « Mais qui es-tu? Pourquoi es-tu? Qui es-tu? Quelle est ta mission ?» Il dit « Je suis venu, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Remarquez bien ce que dit Jésus. Ce qu'aucun homme religieux, aucun leader religieux ne peut dire. Je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Aucun n'a pu dire « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et il pouvait dire aussi
que le Père et moi, nous ne faisons qu'un. Je suis venu d'en haut, dit-il. Vous, vous êtes d'en bas. C'est pour cela que de croire en la personne de Jésus est la chose la plus importante qui soit, car en cela, nous pouvons trouver, vous et moi, notre véritable identité, ce que nous sommes pour Dieu et ce que Dieu veut que nous soyons pour lui. Seul le Christ nous révèle qui nous sommes et ce dont nous avons besoin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit Jésus. Mais nous avons besoin d'une nourriture spirituelle, car nous sommes spirituels. Nous avons une âme, un esprit qui habite dans un corps. Et cet esprit, cette âme a besoin de nourriture. Elle a besoin aussi d'être sanctifiée, d'être lavée, parce que nos pensées sont souillées par le péché. Le péché dans notre âme, dans notre cœur. Nous avons besoin d'être lavés, pardonnés, purifiés. Et qui peut nous apporter le pardon? Et quelle certitude aurions-nous de savoir que nous avons vraiment été pardonnés? C'est pour cela que dans la religion, beaucoup de gens font des efforts et ils font les mêmes choses, ce sont des répétitions. Ils font toujours les mêmes choses. Ils disent, ce sont des vaines redites, des prières et avec le chapelet, avec les boules et tout ce que vous voulez. Et on fait, et s'attendant à ce que les choses changent, les choses bougent. Mais la Bible nous dit ceci, c'est qu'il n'y a une seule chose nous permet de pouvoir obtenir le pardon, c'est la repentance. Et se repentir auprès de Dieu et de recevoir le pardon de nos péchés par Jésus-Christ, mais qui nous garantit que ce pardon nous est pleinement accordé? Eh bien, c'est justement les miracles, les enseignements, tout ce que Jésus a fait. Toutes ces choses ont certainement, vous disais-je, une grande importance. Mais si elles n'ont pas une portée divine, elles ne serviront à rien. La portée divine, ça veut dire la légitimité de ce que Jésus a fait, comme quoi il est réellement ce qu'il dit être, c'est sa mort et ensuite sa résurrection. Que s'est-il passé ce matin-là? Ce dimanche matin, à l'aube, Matthieu nous dit ce qui s'est passé. Matthieu 28, versets 1 à 7. Après le sabbat, car je vous dis cela parce que le texte que nous avons lu tout à l'heure, où Jésus va se présenter, c'est en fin de soirée de ce premier jour, le jour de la résurrection. Plusieurs événements se sont produits au cours de la journée. Et le soir, les disciples étaient présents et Jésus s'est retrouvé au milieu d'eux. Les portes étaient fermées, nous le verrons, les portes étaient fermées et Jésus a apparu devant eux. Et il a dit une chose que, simplement, je terminais tout à l'heure dessus, où il a dit « c'est bien moi ». Et si vous donnez un texte, un titre à ce message, c'est bien celui-ci, « c'est bien moi ». C'est bien moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un fantôme. Donc ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, lui, un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Vous cherchez l'homme qui a été crucifié. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. » Mais où est-il? Il n'est point ici. Quelqu'un l'aurait-il enlevé? Quelqu'un l'aurait-il dérobé? Il est ressuscité. Et l'ange ajoute, il est ressuscité comme il l'avait dit. Et pour vous en rendre compte, venez, dit l'ange, par vous-même, contemplez, voyez le lieu où il était couché. Et devant cette évidence qu'il est vivant, qu'il n'est plus là, qu'il n'est point ici. Il n'est plus dans le tombeau, mais il est ici parmi nous ce matin. Et allez promptement dire, ne traînez pas les pieds,
Non, c'est une bonne nouvelle, c'est un cri de joie. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est vivant, il est ressuscité des morts. Et il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme je vous l'ai dit. La Bible dit ceci, c'est que les femmes allèrent pour embaumer le corps de Jésus. Pour elles, Jésus était mort. Maintenant, c'était la religion maintenant. Elle adorait quelqu'un qui était mort, quelqu'un qu'ils allaient mettre un baume, enfin l'embaumer, tout ça, faire ce qui était nécessaire pour essayer de conserver au maximum son corps, un peu intact, mais il devait être très beau le corps de Jésus, avec toutes ses blessures, ses déchirures dans son dos, ses marques de la couronne d'épines sur son crâne, son nez cassé, pas cassé, disons qu'il a cassé aucun de ses os, mais son nez abîmé, il lui a donné des coups de poing. Donc il a donné des coups de poing au visage, sa figure était tuméfiée comme tout, tellement les yeux étaient gonflés, ils ne sortaient pas de leurs orbites. C'est quelque chose de terrible, il était affreux, il n'avait ni beauté ni éclat pour être de regard. Et surtout à ce moment-là, son corps blessé, plein de sang, tout ça. Mais elle voulait garder ce corps. Non, ce n'est pas ce corps de Jésus que tu as besoin, c'est sa vie, c'est lui-même. Et ces femmes allèrent pour l'embaumer. C'est la religion qui adore un mort, la religion qui adore quelqu'un qui, en fin de compte, ne peut rien faire pour elle s'il n'est pas ressuscité, s'il est mort. Et il y a la religion comme ça, une religion où pour eux, Christ est toujours dans le tombeau. Ils ne croient pas qu'il est vivant, ils ne croient pas qu'il est réel. Et on va quand même le servir. Mais la Bible dit ceci, c'est qu'en route, elles se dirent, mais qui va nous rouler la pierre qui barre à l'entrée du tombeau? Qui? Et quand elles arrivent, elles voient que la pierre était roulée. Il y a eu un grand tombement de terre, un ange est descendu, a roulé la pierre. Et il était assis sur la pierre. Et regardez Marthe et Marie. Pas Marthe et Marie, pardon. Marie Magdala et l'autre Marie qui allait voir le sépulcre. D'ailleurs, elles étaient tellement, quand elles ont vu cela, elles furent terrifiées. Les gardes eux-mêmes tremblèrent de peur, ils furent pétrifiés de crainte. Pétrifiés de crainte. Mais l'ange, tout de suite, aussitôt, dit aux femmes, pour vous, ne craignez point. Car je sais que vous cherchez Jésus. Et si la pierre était roulée, mes amis, ce n'était pas parce que il fallait que la pierre soit roulée pour que Jésus sorte. Non, c'était pour que les femmes puissent constater la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que la pierre a été roulée. Ce n'est pas pour que Jésus sorte. Non. Oui, elles vont constater par elles-mêmes que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et il est toujours vide. Avec quelques frères et sœurs, nous sommes allés en Israël, nous sommes allés au jardin de la tombe. Certains disent que la tombe est là, d'autres disent c'est ailleurs. Nous pensons que la tombe, certainement, la plupart des chrétiens pensent que la tombe se trouve juste à côté du mont de Golgotha. On peut voir du crâne, c'est vrai, ça forme un crâne, ce monticule. Et en contrebas, il y a un jardin. Et là, il y a une tombe. D'ailleurs, en y pensant, quand Marie Magdala pleure et elle s'attend, elle demande, elle voit un homme qui est là, elle me dit que c'est le jardinier. Elle pense que c'est le jardinier. Elle pense que c'est le jardinier. Et elle dit, dis-moi où tu l'as mis. Et en fin de compte, c'était Jésus. Et Jésus a dit Marie, elle a reconnu sa voix. Il l'a appelée par son nom. Donc c'est vraiment un jardin. Elle pensait que c'était le jardinier. Peut-être que le jardin appartenait à Joseph d'Arimathée. Peut-être c'était un de ses ouvriers. Quelqu'un qui s'occupait de l'endroit où il était, le jardin et de la tombe. Et l'ange va inviter les femmes à entrer dans le tombeau et de voir la véracité de ce qu'il vient de leur annoncer, qu'il est vraiment vivant. Viens et vois.
Allez, venez, constatez par vous-même ce qu'il peut accomplir dans votre vie. On peut le rencontrer. C'est à nous de faire l'expérience personnelle. Viens, venez, entrez, regardez la loyauté, soyez convaincus. Je crois que, mes chers bien-aimés, amis, que chaque véritable conversion, rencontre avec Christ, fait de nous un véritable enfant de Dieu. Là, pour devenir chrétien et enfant de Dieu, il faut cette rencontre avec le divin ressuscité. Et parce que vous le rencontrez, vous savez qu'il est vivant. Ce n'est pas adopter ou plutôt croire à une doctrine, bien qu'il faut croire à la doctrine chrétienne, bien sûr. Mais ce n'est pas le fait simplement d'avoir une connaissance doctrinale qui nous dit « Ah oui, certainement, Christ est mort sur la croix, il a payé pour le péché, il a dû beaucoup souffrir, et c'est vrai que j'ai péché, je lui demande pardon. Eh bien, oh Dieu, puisque ta parole dit que de te pardonner, pardonne-moi, je vais te pardonner, pardonne-moi à travers le sang de ton Fils, etc. » Amen, et on le fait. Mais si on n'a pas vraiment rencontré celui qui nous a pardonné, s'il n'y a pas une rencontre fusionnelle, réelle avec le Christ, nous ne tiendrons pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui laissent, enfin beaucoup, un certain nombre abandonnent, parce que leur foi était plutôt plus superficielle. Une foi de connaissance, mais il manquait l'expérience. Il faut que la connaissance de ce que la Bible nous apprend de Christ nous amène à aller vers lui, à le rencontrer, à entrer dans le tombeau et de dire vraiment, il est ressuscité parce que je l'ai rencontré, parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il a fait ceci dans ma vie, je l'ai rencontré. Je n'accepte pas une religion, je n'accepte pas un ensemble de dogmes, mais j'accepte une personne qui est Jésus-Christ que j'ai rencontré. Et bien sûr, je crois à la doctrine, je crois à ce qu'il a enseigné. Mais ce que je dois rencontrer, ce n'est pas la doctrine, mais c'est la personne. Et beaucoup de gens cherchent des doctrines, et ils rentrent dans des doctrines, dans des religions, plein de doctrines, mais ils ne connaissent pas d'une manière personnelle le Christ ressuscité. Et l'ange leur dit, allez annoncer cette bonne nouvelle aux ressuscités. Qu'il est ressuscité. Allez annoncer aux disciples qu'il est ressuscité. Il doit transmettre le message de la résurrection, qui est un message de joie. Et nous aussi, nous devons annoncer la grande nouvelle de la résurrection de Jésus. Justement, tiens, il a fallu 30 ans, et 5 années de fouilles pour que le 4 novembre 1922, l'archéologue anglais Howard Carter met au jour le tombeau inviolé du jeune pharaon Toutankhamon. Vous avez entendu parler? Et je lis ce qu'on a dit à ce sujet. Quelle émotion, quelle joie quand il ouvre cette porte murée depuis 34 siècles, 3400 ans. Ça a été caché aux yeux des hommes, ce tombeau. Et quand il pénètre dans les différentes salles remplies d'objets précieux pour parvenir enfin à la chambre mortuaire et découvrir intact le sarcophage du jeune pharaon, son splendide masque en or et enfin sa momie. Cette découverte fut très importante dans le monde de l'archéologie et on admire encore aujourd'hui ces objets, ce masque, ces restes momifiés. Et sachez qu'actuellement, justement ça tombe bien, actuellement jusqu'au 24 avril 2023 à Lyon, il y a une exposition de Toutankhamon. Alors je vous pose la question, pourtant cette découverte, qui fut une des plus grandes découvertes de l'histoire, l'une des plus grandes. Est-ce qu'elle a changé des vies? A-t-elle donné de l'espérance à des cœurs troublés, à des cœurs craintifs, désespérés? Cette découverte fait-elle chanter des milliers d'hommes et de femmes comme nous le faisons chaque dimanche, chaque fois, et même chez vous à la maison, nous chantons des cantiques, des louanges à ce Seigneur et ce Sauveur qui pour nous, la chose la plus importante, sa résurrection. Voilà ce qu'elle a produit dans nos vies. C'est tellement important. Alors, la résurrection de Jésus transforme les vies. Alléluia. Et quand les femmes vont voir les disciples et ils leur annoncent la chose et ils ne croient pas, la Bible dit ceci, c'est qu'ils doutent, ils ne croient pas, ils pensent que ce que disent les femmes, ce sont des balivernes. Ce sont des histoires de femmes. Elles ont une illusion. Là. Elles ne croient pas. Les disciples sont anxieux, ils sont désemparés, déçus, désappointés. Ils avaient tellement espéré. Ils avaient tellement cru en lui.
Ils avaient même espéré qu'au dernier moment, il échapperait à ses bourreaux, qu'il descendrait de la croix, que le Père viendrait le secourir, l'aider. Mais il a beau dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a pas plus de réponse que cela. Non, on lui dit, mais que ton Père, puisque tu dis que tu es le Fils de Dieu, bien demande-lui de te faire descendre de la croix et nous croirons en toi. Jusqu'au dernier moment, ils s'attendent à un miracle, qu'ils descendent de la croix, même aussi les disciples eux-mêmes, qu'ils montrent à tous qu'il est réellement le Seigneur et le Sauveur, qu'il est réellement ce qu'il dit être, le Fils de Dieu. Mais jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, ils attendent, et le seul mot, les seules paroles qu'ils entendent, tout est accompli, et il remet son esprit entre les mains du Père. Voilà, maintenant c'est fini, la mort est venue, la vie s'en est allée. Pour eux, ce n'est pas un cri de triomphe. Tout est accompli, bien, ils disent, voilà, pour eux, ils entendaient non pas tout est accompli, mais tout est fini. Voilà ce qu'ils ont entendu. Tout est fini. Et c'est pour cela que Pierre et Jean, alors, entendant ce que disaient les femmes, ils courent vers le cimetière, enfin, dans le jardin de la tombe, et là, ils rentrent dans le tombeau, ils voient que effectivement, la pierre est roulée, et que dans la tombe, il n'y a personne. Au même moment, Magdala revient. Pierre et Jean sont partis, Marie revient au jardin, et là, elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Alors, il y avait un ange qui était là aussi. Il dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi pleures-tu? Est-ce toi qui as enlevé? Parce que, dis-moi où on l'a mis, dis-moi où on l'a mis. Et puis elle se retourne, elle voit un homme, elle pense que c'est le jardinier. Et elle dit, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis afin que je le récupère. Elle n'a pas reconnu que c'était Jésus. Oh, il avait un corps transformé, un corps nouveau. Mais elle va le reconnaître à un moment donné. Ce que j'aimerais dire ceci aussi, c'est que ça m'inspire le fait de dire que c'est lorsqu'elle a entendu son nom, on l'a appelé par son nom Marie, que ses yeux sont ouverts. Qu'ils sont ouverts. Vous savez, c'est le Dieu qui nous ouvre les yeux. C'est Dieu qui se fait connaître à nous. C'est lui qui se révèle à nous. Avec nos yeux charnels, on n'a pas le regarder, on ne voit pas le Christ. Pour certains, le Christ, bien, c'est, comme je disais tout à l'heure, un homme de bien, oui, c'est bien, continuez à suivre son enseignement, c'est très bien. C'est un homme de paix, c'est un homme de paix. Mais ce qui est nécessaire, c'est qu'il faut que Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il le rencontre. Mais Jésus vient auprès de celui qui veut le chercher, qui veut le trouver. Qui cherche, trouve. Cherchez, vous trouverez. Et il se présente à chacun d'entre nous. Et il veut nous ouvrir les yeux. Et il ouvrira les yeux dans le cœur de celui qui a le désir de le voir, a le désir de le rencontrer. Qui souffre de sa solitude, qui dit, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Tu vois comme je suis triste parce que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je ne peux rien faire sans toi. Alors Jésus tourne les regards vers toi et il t'appelle par ton nom ou ton prénom. Elisabeth, Julien, etc. Tu mets ton prénom. Et là, quand tu entends son nom, quand tu entends qu'il t'appelle par ton nom, comme il est écrit dans la Bible, dans la parole du Seigneur, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Oh, c'est merveilleux quand Dieu vous appelle par son nom. Ça veut dire qu'il te connaît. Il vient vers toi, il veut une rencontre avec toi. Et c'est ça, le Christ est ressuscité, parce qu'il veut une rencontre avec nous. Il ne veut pas que nous restions dans l'ignorance. Non. Il veut qu'on le connaisse. Et Marie pleure, et ce matin, si tu pleures, tu dis, moi je veux mon Sauveur, je veux le rencontrer, alors il viendra vers toi. Il se révélera à toi. Et je le dis parce que ça a été mon expérience. Je baignais dans mes larmes et dans mes souffrances, dans mes peines. Mais il est venu vers moi. Il m'a rencontré, il m'a touché. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai rencontré non pas une religion, non pas un mouvement, mais une personne, la personne de Jésus-Christ qui est réelle, qui est le Fils de Dieu et qui est mon Dieu. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et alors, Jésus, ensuite, dans cette journée, il rencontrera des deux disciples qui aussi s'en vont, eux, tout tristes. Deux disciples dont l'un s'appelle Cléopas, et ils quittent Jérusalem, et ils s'en vont vers Emmaüs, environ 12 kilomètres.
de Jérusalem. Et là, tout triste, il y a quelqu'un sur la route qui vient vers eux et qui désire marcher avec eux, faire la route avec eux. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous si triste? Pourquoi vous marchez si triste? Et eux, ils disent, tu sais, est-ce que tu es le seul à Jérusalem de ne pas savoir ce qui s'est passé? Et il dit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors cet homme qui était là, qui marchait avec eux, leur dit, et c'est Jésus, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et là, en commençant par Moïse et les prophètes, il leur annonça tout ce qui le concernait. Et lorsqu'ils arrivèrent vers l'auberge d'Emmaüs, il voulut aller plus loin, il voulut les dépasser. Mais ils ont dit non, reste. Non, ils l'ont tenu par le bras, non, reste avec nous. Reste avec nous ce soir. La nuit vient, le soir vient, reste avec nous. Et Jésus reste avec eux. Ils sont à table. Et là, c'est pendant qu'ils sont à table. Leurs yeux sont toujours fermés, ils ne l'ont pas reconnu, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Quelque chose de très fort, quelque chose que tous les deux ressentent. Car c'est ainsi que fait la parole de Dieu quand Jésus nous parle. Leur cœur est en ébullition. Et vraiment, ébullition, pardon. Et ils sont là, ils écoutent, et leur cœur bouillonne. Et quand le moment arrive, ils ont commandé le repas. Et avant le repas, ils prient. Jésus rend grâce. Il ne leur demande pas, est-ce que vous pouvez rendre grâce? Il le fait lui-même. Il prend le pain et il le rompt. Et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent. Il s'est révélé à eux. Alléluia. Oh, combien ça leur rappelait la Sainte Seine, ça leur rappelait ce que Jésus faisait. Ils l'ont reconnu au moment où Jésus rompait le pain. Marie reconnut Jésus quand celui-ci l'appelait par son nom. Marie. Et eux, c'est quand ils rompent le pain. Thomas le reconnaîtra quand il touchera ses pieds, il touchera de ses mains